Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 12 qui va du 11 au 17 juin, les derniers jours de Jésus. Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner. Matthieu 26, verset 31. Les étoiles qui scintillent nous rappellent que quoi qu'il advienne, nous ne devrions jamais nous éloigner de Jésus, car ce n'est qu'à ses côtés que nous sommes vraiment en sécurité. Un commandement nouveau. Lisons Matthieu 26 et versets 1 et 2. Matthieu 26 et versets 1 et 2, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Je n'oublierai jamais le Noël et le réveillon du jour de l'an passé avec mon père à l'hôpital. Âgé de 65 ans, cet homme avait toujours été vigoureux et en pleine santé. Mais 2 jours seulement avant Noël, sans aucune raison spécifique, il est tombé malade et a dû être hospitalisé. Comme il n'arrivait pas à parler, il devait s'exprimer par gestes. Quelle épreuve difficile pour ma mère et moi. Un soir, après plus de 3 semaines d'hospitalisation, je lui ai dit que je devais prendre le prochain vol pour rentrer chez moi et reprendre le travail pendant un certain temps. Après quoi, je reviendrai. Je n'oublierai jamais le visage de mon père, le plus grand homme que j'ai jamais connu, et la façon dont il m'a regardé. Alors qu'il tentait d'exprimer avec ses mains quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, son visage s'est voilé de tristesse. Je suis certain qu'il voulait nous dire combien il souhaitait que ma famille et moi restions toujours fidèles à Jésus. Si j'avais su que cette conversation avec lui serait la dernière. Mon père est mort le lendemain matin, sa tête reposant dans mes bras, tandis que je priais. Jésus avertit ses disciples que le Fils de l'homme serait livré pour être crucifié. Matthieu 26, verset 2 dans la version Colombe. Sachant que son séjour sur terre touchait à son terme, il affirma de nouveau à ses disciples qu'il était le Messie. Jean 13, verset 19. Il leur donna aussi un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Ce commandement est aussi valable pour nous. Jésus donna ce commandement parce que les disciples ne s'étaient pas encore aimés les uns les autres comme il les avait aimés. Ils n'avaient pas encore discerné la plénitude de l'amour que le Seigneur devait révéler en faveur de l'humanité. Cependant, ils le verraient mourir sur la croix pour leurs péchés. Par sa vie et sa mort, ils recevraient une nouvelle conception de l'amour. Le message de Jésus aux disciples s'adresse aussi à nous. Tandis que nous étudions la leçon de cette semaine, nous en découvrirons davantage sur le message de Jésus pendant ces derniers jours sur terre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 12 juin. Plan ou complot? Le Christ entre dans la dernière phase de son ministère terrestre. Nous vous invitons à lire Matthieu le chapitre 26. Matthieu ouvre le chapitre 26 en disant « Quand Jésus eut achevé toutes ses instructions » verset 1. Ceci indique que Jésus avait terminé son enseignement qui comprenait ses instructions sur la fin des temps et son retour. Il s'apprêtait donc à entrer dans la dernière et sans doute la plus cruciale phase de son ministère terrestre, à savoir le sacrifice de sa vie sur la croix pour nous. Certains pensent sans doute que sa mort a fait de lui un héros. Cependant, cela va beaucoup plus loin. Sa mort a anéanti la puissance du mal sur les êtres humains et détruit le mal lui-même. Hébreux 2, les versets 14 et 15. Plan ou complot? Lisons Matthieu 26, les versets 1 à 5. Matthieu 26, les versets 1 à 5. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. La crucifixion était-elle un plan ou un complot? Le plan du salut implique la mort de Jésus. Matthieu indique qu'il y avait là un plan impliquant un complot ou une machination contre Jésus. Quand Jésus dit à ses disciples « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. Le Fils de l'homme va être livré pour être cloué sur une croix. »
Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif se réunirent dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils prirent ensemble la décision d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. Matthieu 26, versets 1 à 4. La Pâque célébrait la délivrance du peuple de Dieu de l'esclavage d'Égypte. Pendant des centaines d'années, en effet, les Israélites avaient été les esclaves des Égyptiens. Désespérés, ils avaient été incapables de se sauver eux-mêmes. Alors Dieu intervint en leur faveur en envoyant des plaies sur les Égyptiens. La 10e plaie fut la plus significative de toutes, la mort du premier-né de toutes les familles égyptiennes. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année, ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine, selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'un an sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les 2 montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On retirera cette viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier avec tête, pattes et abats. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque, célébrée par moi le Seigneur. Pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, ceux des hommes comme ceux des bêtes. J'exécuterai ainsi ma sentence contre les dieux de l'Égypte, moi qui suis le Seigneur. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi, vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. Exode 12, versets 1 à 13. La soumission de Jésus. Lisons Ésaïe 53, le verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, Jésus fut livré par les chefs juifs aux autorités romaines pour être crucifié. Ce fut assurément la partie la plus difficile et douloureuse de son ministère. Cependant, seule sa mort peut nous délivrer de la puissance maléfique de Satan. Matthieu montre que la mort de Jésus n'était pas due à un complot, mais plutôt à un plan. Le Fils de l'homme va être livré pour être cloué sur une croix. Matthieu 26, verset 2. Les Écritures révèlent que lorsque les dirigeants religieux vinrent mettre la main sur Jésus, celui-ci se laissa maltraiter sans protester, sans rien dire. Ésaïe 53, verset 7. En d'autres termes, il ne tenta pas de se défendre, de protester ou de se plaindre. Ce que le Messie a fait, il l'a fait volontairement, avec enthousiasme, pour que les pécheurs condamnés puissent être sauvés. Premier ménage, quand parce que vous êtes chrétien, vous vous retrouvez sujet à une grande pression, comment êtes-vous certain que vous suivez le plan de Jésus pour votre vie? Personne n'aime souffrir. Comment pouvons-nous nous préparer à l'avance afin que lorsque nous souffrirons en raison de notre foi, nous puissions rester inébranlables? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà le lundi 13 juin. Brûler comme un feu, briller comme le soleil. Lisons Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà qui est incroyable, ironique. Même Adam et Ève, en faisant mauvais usage du libre arbitre que Dieu leur avait offert, ont plongé le monde dans le péché et conduit Jésus à la croix. Librement, celui-ci a choisi de venir sur terre sous la forme d'un bébé. Librement, il nous a montré comment vivre.
Et librement, il a choisi de subir non seulement la mort d'un criminel sur la croix, mais aussi la seconde mort, celle qui ne débouche sur aucune espérance de salut. Il a choisi de subir cette mort pour que nous puissions le choisir et ainsi avoir la vie éternelle. Pierre, Judas et la femme avec le flacon d'albâtre durent faire des choix. Il en est de même pour nous. Les chrétiens ne manifesteront-ils pas un intérêt tout particulier dans la proclamation de l'Évangile en faveur de ceux qui sont dans les ténèbres? Il en est qui sont prêts à se rendre aux extrémités de la terre pour y porter la vérité. Mais le Seigneur exige que tous ceux qui connaissent cette dernière s'efforcent de la répandre autour d'eux. Si nous ne sommes pas disposés à consentir de réels sacrifices pour sauver les âmes qui sont sur le point de périr, comment serons-nous jugés dignes d'entrer dans la cité de Dieu? Ésaïe déclare, « Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif. Jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les nations constateront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. » Ésaïe 62, les versets 1 et 2. Et Jérémie dit, « Si j'en viens à me dire, je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu, alors au plus profond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. » Jérémie 20, le verset 9. Si notre cœur brûle comme un feu pour le Christ et déborde d'amour pour lui, nous ne pourrons nous empêcher de parler de lui à nos semblables. Nous devons présenter Jésus au monde en union avec les anges du ciel. Ceux-ci attendent avec une ardeur presque impatiente notre coopération. Car c'est par l'homme que la communication s'établit avec l'homme. Et lorsque nous nous offrons au Christ par une consécration sans réserve, les anges se réjouissent de pouvoir faire connaître l'amour de Dieu par nos paroles. Ménage, pourquoi témoigner de Dieu est-il un devoir pour certains qui affirment croire en Dieu? Quels sont les risques encourus par ceux qui ne témoignent pas? En tant que chrétiens, quelle partie de notre vie devrions-nous consacrer au partage de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 14 juin. D'importantes leçons pour Judas et Pierre. Lisons Matthieu 26, les versets 21, 25, 26, 31, 33 et 35. Lisons Matthieu 26, les versets 21, 25, 26, 31, 33 et 35. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Verset 25. Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Versets 31, 33 et 35. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Le dernier moment que Jésus passa avec ses disciples avant sa mort fut assez intense. Il les prévint de ce qui lui arriverait, puis ajouta, « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner. » Matthieu 26, verset 31. Lorsque Jésus avertit Judas et Pierre qui le trahiraient, Judas répliqua, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, maître ?» Verset 25. Et Pierre, lui, s'exclama, « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Versets 33 et 35. Ces réponses nous montrent à quel point les disciples ne s'attendaient pas aux événements imminents qui les amèneraient à abandonner Jésus et à fuir pour préserver leur vie. Judas dit cela à Jésus pendant le repas dans la chambre haute. Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Matthieu 26, verset 25. Pierre, lui, déclara avec feu son allégeance tandis qu'ils étaient en chemin vers Gethsémani. Alors le Seigneur lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Verset 34. Pourquoi Jésus répondit-il de cette manière à Judas et à Pierre? Désirait-il leur faire peur? Non. Il voulait simplement les avertir pour qu'ils se préparent aux événements sur le point de se produire. Ce qui arriva à Judas et à Pierre constitue une excellente leçon pour nous. Même si nous lisons la Bible tous les jours, si nous étudions quotidiennement notre leçon d'école du sabbat,
que nous prions régulièrement et assistons à l'école du sabbat et au culte chaque sabbat, nous devons écouter Dieu attentivement. Soyons constamment à l'affût de ce qu'il essaie de nous enseigner et conscients de l'endroit où il nous conduit. Dépendons entièrement de lui plutôt que de nous-mêmes. L'arrogante confiance en soi de Judas et de Pierre est une leçon pour nous tous. Prions chaque jour afin de ne pas devenir victimes de tel excès de confiance propre à nous faire basculer dans le péché. Remue-ménage, Pierre était reconnu pour sa confiance en lui. Et vous, jusqu'à quel point avez-vous confiance en vous? Vous arrive-t-il souvent de vous appuyer sur vos propres capacités plutôt que sur Dieu? En dépit des prophéties de l'Ancien Testament et des tentatives de Jésus pour préparer ses disciples aux terribles événements devant se produire sous peu, les derniers jours avant la crucifixion du Seigneur ainsi que la crucifixion elle-même furent extrêmement troublants pour les disciples. Aujourd'hui, il existe de nombreux signes montrant que nous sommes aux derniers jours de l'histoire de la Terre. Comment vous préparer consciencieusement pour les difficultés qui pointent à l'horizon et pour le retour du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 15 juin. La clé, un abandon total. Lisons Jean 4, verset 34. Jean 4, le verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dès le réveil jusqu'à l'heure du coucher, nous devons faire de nombreux choix. En certaines occasions, nous faisons des choix judicieux. En d'autres occasions, non. Parfois, nous choisissons même de ne pas choisir. Et d'autres fois, nous savons ce que Dieu désire nous voir choisir, mais nous négligeons sa volonté et choisissons autre chose. Puis, il y a des moments où nous nous décidons à choisir ce que Dieu désire pour nous. Pendant son séjour sur terre, Jésus nous a montré par l'exemple comment accomplir la volonté de Dieu, nous prouvant ainsi que ce n'était pas impossible. Il était conscient de sa mission envers le monde. Cependant, peu avant sa crucifixion, il a frémi un moment à la pensée de sa mort brutale et de la souffrance qu'il devrait endurer. Non seulement la souffrance physique, mais aussi l'angoisse à l'idée d'être séparé éternellement du Père. Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes. « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, verset 39. Une telle obéissance de notre part est-elle possible? Bien sûr que oui. Regardons ensemble certaines étapes franchies par Jésus pour se conformer au plan de Dieu pour nous. Premièrement, une conscience parfaite de la volonté de Dieu. Jésus connaissait exactement ce que le Père attendait de lui et il désirait par-dessus tout faire sa volonté. Jean 6, les versets 38 à 40. Deuxièmement, la volonté de Dieu, une obligation incontournable. Il compara même l'exécution de la volonté de Dieu à la nourriture, laquelle est indispensable à la vie elle-même. Jean 4, verset 34. Troisièmement, une communion constante avec son Père par la prière sincère. Jésus priait pour recevoir puissance, instruction et confort. Marc 1, le verset 35. Quatrièmement, une constance inébranlable jusqu'à sa mort. Il fit constamment la volonté de son Père, ce qui impliquait également sa mort sur la croix pour le salut des pécheurs. Philippiens 2, les versets 5 à 8. Remue-ménage, la Bible nous dit que Jésus était parfaitement conscient de son identité et toujours disposé à faire la volonté de son Père. C'est en partie par la prière qu'il sut qui il était et ce qu'il était. La prière nous rapproche toujours de Dieu. Selon vous, pourquoi les chrétiens ont-ils parfois des difficultés à prier? Quel autre obstacle nous empêche de faire la volonté de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 16 juin. N'abandonnez jamais. Lisons Psaume 37, les versets 23 et 24. Psaume 37, les versets 23 et 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Avez-vous déjà imaginé ce qui serait arrivé si Jésus n'avait pas passé des heures à prier Dieu à Gethsémanée, en lui demandant de lui donner la force d'aller jusqu'au bout du plan du salut?
Notre vie aujourd'hui n'aurait aucune signification et il n'y aurait aucun espoir d'avenir parce qu'il n'y aurait pas de retour de Jésus. Dieu merci, Jésus endura les tentations de Satan et écarta toute envie de prendre la direction opposée à la croix. Au lieu d'abandonner, il se confia en l'amour de son Père et crut la victoire possible par la lutte et le sacrifice. Si votre foi est ébranlée parce que vous avez échoué à un examen, vécu une histoire d'amour désastreuse, perdu un ami, ou parce que vous pleurez la mort d'un être cher, ou souffrez d'un péché que vous n'osez confesser qu'à Dieu seul, alors ne cessez pas de croire que l'épreuve humaine la plus difficile à endurer, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui l'a subi. C'est à la croix qu'il a vaincu Satan, notre ennemi, et a remporté la victoire. Amis téléspectateurs, permettez à Dieu d'agir en vous. Notre avenir et celui de Jésus ne font qu'un, parce que Jésus a triomphé du mal et qu'il nous a réconciliés avec son Père. Si Jésus avait échoué, le Dieu que nous connaissons ne serait pas notre Dieu. En d'autres termes, en ce qui nous concerne, il aurait cessé d'exister. L'échec de Jésus aurait signifié que Dieu est incapable de vaincre les forces du mal et que Satan est assez puissant pour le vaincre en faisant avorter son plan du salut, forçant ainsi Dieu à nous abandonner. Comme vous pouvez le voir, mes suppositions présentent des enjeux très élevés. La défaite de notre Dieu biblique au moment de sa plus grande manifestation de puissance sur la croix du Christ est quelque chose que nous pouvons difficilement imaginer et encore moins prendre au sérieux. Puisque Dieu, par définition, est invisible, notre question reste presque sans réponse. Si la nature humaine du Fils de Dieu avait échoué, Dieu lui-même aurait échoué. Heureusement, ce n'est pas le cas. Par conséquent, n'abandonnez pas. S'il vous arrive de tomber, permettez à Jésus de vous relever. Remue-ménage. Pourquoi devrions-nous croire que Dieu est toujours prêt à nous pardonner quand nous chutons? Lorsque vous voyez des amis s'éloigner de Dieu, que pouvez-vous faire pour les aider à revenir à lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 17 juin. Des significations plus profondes. Lisons Ésaïe 62, les versets 1 et 2. Ésaïe 62, les versets 1 et 2. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera de noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Pour conclure, des siècles après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, les scènes finales de sa vie et de son ministère ici-bas continuent de se répercuter sur la terre. Sa vie et sa mort sont les sujets de représentations théâtrales, de mini-séries, de films, entre autres. Tandis qu'au sein de notre culture, de nombreuses personnes sont enthousiastes au sujet de ce personnage historique apparemment énigmatique. Des millions en sont venus à voir en Jésus et son sacrifice désintéressé un sauveur digne de leur amour et de leur dévotion. Lorsque nous irons au-delà des circonstances entourant la mort de Jésus pour examiner les mobiles qui le poussèrent à aller à la croix, nous serons touchés au point de vouloir lui abandonner notre vie et être transformés à sa ressemblance. Quant aux idées, faites une carte des endroits où se sont produits les épisodes significatifs des derniers jours de Jésus sur terre. Indiquez l'endroit du dernier repas de Jésus avec les disciples, le palais de Caïphe, le prétoire de Pilate, Golgotha et le tombeau de Joseph. Trouvez 3 autres moyens que Dieu aurait pu choisir pour régler le problème du péché. Comparez chacun d'eux avec le plan choisi par Dieu, le plan du salut en Jésus-Christ. Écoutez le chant Redeemed interprété par le quatuor de gospel les Winans, lesquels ont reçu vers la fin des années 1980 et dans les années 1990 la reconnaissance du public pour leur voix puissante et leur superbe harmonie. Cherchez ce chant sur YouTube. Le plan divin du salut n'était ni arbitraire ni préparé à la dernière minute. Lisez Matthieu 26. Ensuite, prenez le temps de méditer sur ce chapitre. Rédigez un bref reportage contemporain couvrant cette histoire pour votre bulletin des nouvelles locales de 17h. Choisissez l'une des scènes finales de la vie de Jésus. Créez une représentation silencieuse de cette scène interprétée par un seul personnage. Présentez-la aux autres. Réfléchissez à des nouvelles récentes.
Par exemple, des extrémistes islamiques ont tué des voyageurs dans un autobus dès qu'ils ont découvert qu'ils étaient chrétiens. Réfléchissez un moment à la question suivante. Quel don Dieu vous a-t-il fait pour lequel vous êtes prêt à mourir? Réfléchissez à la vérité suivante. Lorsque des graines sont semées, elles passent par une sorte de mort et dans ce processus, elles croissent en quelque chose de plus grand. L'humanité est, de loin, la plus grande bénéficiaire de la mort de Jésus. Comment la nature a-t-elle bénéficié de la semence de la mort de Jésus? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre Notre exemple, écrit par Ellen G. White. Nous vous invitons à lire le livre The Journey, le voyage, chapitre 6, A New Beginning, un nouveau commencement, écrit par Billy Graham. Ainsi que le livre Walking with Paul through the Book of Romans, Marcher avec Paul à travers l'Épître aux Romains, aux pages 35 à 77, écrit par George R. Knight. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.